Même en 2025, il est difficile de comprendre et surtout de croire qu'il existe encore ces chefs d'État sur le continent africain qui, pendant que les autres et les populations se battent tous les jours, réfléchissent justement à des stratégies, mais également mettent en place des stratagèmes pour en terminer avec ce que nous avons appelé hier la colonisation ou encore l'esclavage. En français facile, les Africains d'aujourd'hui sont en train de se battre pour récupérer leur souveraineté totale, pas à moitié. Parce qu'il n'y a pas un demi-africain. Ok? Soit vous êtes africain, soit vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas de demi-africain. Malheureusement, ou fort heureusement, il existe encore ces chefs d'État. Et aujourd'hui, je vais m'appesantir sur l'un d'entre eux, le plus célèbre de ces chefs d'État, qui par dénomination même se fait appeler, pas volontairement pour lui, mais justement par les Africains avertis, les observateurs avertis, qui au regard des actes qu'il pose jusqu'ici, l'ont taxé d'être le meilleur élève de la France. Le meilleur. C'est ça, pas de Harvard là-bas, la France. Je parle là de son excellence Alassane Dramane Ouattara. Parce que je dirais, en quelques heures seulement, il fait le buzz, mais un buzz négatif. Son nom revient sur la tentative de coup d'État sur la personne du président Ibrahim Traoré. Son nom revient également, je dis en quelques heures, je crois que je regarde dans le même intervalle de la semaine, sur les élections présidentielles. Il est en train de tailler effectivement à sa mesure et surtout à sa pointure la prochaine élection présidentielle fixée donc pour cette année 2025. Et je commence par cette sortie. Monsieur Laurent Gbagbo, radié des listes électorales. Monsieur Soro Guillaume, radié des listes électorales. Bon, c'est vrai que ce ne sont pas des surprises. Monsieur Charles Blé Goudé également, radié. Je vous jure et je vous assure, seul le contraire aurait certainement surpris plus d'un. Même comme des analystes auraient trouvé que derrière ça se cache quelque chose. Mais il a dit que ça ne sert à rien de perdre le temps. Avec encore les, je vais appeler ça quoi là, les dilatoires ou encore les pertes de temps. Monsieur Thiam, également, a été radié des listes électorales. 4 grosses bêtes féroces, hors d'état de lui, hors du tatami, hors de la forêt dense. Ça, c'est du Ouattara, ça. Et ça, c'est du Macron. Pour d'en revenir au début, parce que je m'arrête sur ces 2 dernières actualités qui font le buzz. Ça fait vraiment le buzz. C'est ce fameux, ou alors cette fameuse tentative de coup d'État sur la personne de M. Traoré. Ce n'est pas la première fois. À chaque fois, c'est le nom de ce président qui ressort. Puis, parce que le QG, justement, des assaillants, se trouverait, je préfère le dire comme ça parce que là-bas, je n'ai pas la confirmation palpable. Mais quand une chose est dite 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, à chaque fois qu'il y a ce genre d'acte, que ce soit même au Mali, c'est toujours la Côte d'Ivoire qui sert d'auberge à ces assaillants. Ça a été encore le cas. Même comme les mêmes sources nous font savoir que Mr. Damiba, l'ancien chef d'État que nous connaissons là, serait derrière. Une autre source nous dit que 25 milliards ont été donc posés sur la table pour la tête de Traoré. Parlant de Damiba, qui lui a donc accordé autant pour moi l'asile. Fonya Simbe, le Togo. Ouais, donc ils sont nombreux, non? Ces élèves de la France